J'espère que vous avez passé un très bon moment en compagnie de tous les humoristes et de tous les animateurs d'Europe 1 qui étaient réunis à Bobino pour une soirée exceptionnelle. Alors la soirée se poursuit sur Europe 1 dans un registre plus feutré évidemment, mais toujours en direct avec vos confidences au 39 21 et toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS aussi au 7 39 21. Et bien sûr, vous serez accueillis ce soir par Assiba et Julie, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Caroline. Alors vous m'appelez parce que vous manquez de confiance en vous. Oui, en fait, je traverse une... Excusez-moi. Je suis un petit peu intimidée. Puis, je suis... ça me tient à cœur, mais c'est pas évident de le raconter. Ouais, je traverse une période un petit peu de doute, de remise en question et du coup peut-être de manque de confiance en moi qui ressort. J'ai l'impression d'avoir accumulé, je sais pas, des déceptions, des échecs un petit peu à répétition ces derniers mois, dans différents domaines. Oui. Voilà. Je me suis séparée cet été de mon ami, fin août à peu près. C'est bizarre, le sentiment c'est un petit peu particulier parce que c'est moi aussi qui l'ai provoqué la séparation, des deux côtés, mais c'est moi qui l'ai provoqué et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il me manque quand même. Je sais pas si... Mais voilà, même si je pense que je savais que ça allait pas durer et que c'est moi qui l'ai provoqué, parce que à ce moment-là, je suis partie travailler, on travaillait ensemble, mais c'était un peu compliqué. Puis moi, je travaillais plus à ce moment-là. Après, je suis partie travailler ailleurs pendant un mois. Je suis dans l'animation, je suis partie faire une colonie de vacances, animatrice dans une colonie de vacances. Et puis, j'ai eu une aventure avec quelqu'un d'autre. Et après, du coup, ça s'est terminé à cause de ça et d'autres choses. Et puis, voilà, j'avais eu des... Mais alors, donc vous avez provoqué cette séparation et aujourd'hui, vous la regrettez. J'ai l'impression, je regrette... Mais qu'est-ce que vous regrettez au juste ? Je pense que je regrette cette personne avec qui j'étais en me disant que même si c'était pas idéal dans un sens parce que si j'ai eu une aventure avec quelqu'un d'autre, c'est que quelque part j'étais pas comblée, je sais pas, on l'est jamais complètement, mais qu'il y avait un manque quoi, je le reconnais. Et qu'en même temps, je me dis peut-être que si je suis allée voir ailleurs, c'était pour provoquer une réaction de sa part plus que pour le perdre complètement. Et parce qu'en dehors, on a passé un an ensemble. Et en fait, les trois quarts on s'était connus en saison l'été d'avant, et pendant toute une partie de l'année, on se voyait le week-end. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble, pendant toute cette partie, on se voyait que le week-end et où chacun avait sa vie la semaine. Et quand on s'est retrouvés de nouveau en saison, et là on a vécu ensemble dans un espace très réduit, on est tombé dans une genre de routine et on s'est peut-être découvert différemment, je sais pas, on s'est éloigné à ce moment-là. Et là, je sais pas, je regrette cette personne-là parce que depuis, du coup, on se voit plus du tout. Et vous n'êtes plus avec le garçon avec qui vous avez eu l'aventure ? Il a coupé tout lien parce que c'est ça aussi, j'ai eu l'impression d'avoir c'est bizarre, mais deux séparations en même temps.
parce que c'est ce garçon avec qui j'ai eu cette aventure. Je l'ai connu, je le connaissais un tout petit peu avant, mais après au niveau professionnel. Et lui avait déjà quelqu'un dans sa vie, et du coup, on a vécu une histoire sympa en gros pendant un mois, mais moi à la fin du mois, comme tout à chacun, ça peut arriver, quoi. On passait les journées ensemble et les soirées, et voilà. Et tout se passait bien, donc je me suis attachée, ce qui peut arriver, voilà. Et puis lui m'a fait comprendre gentiment qu'il avait déjà quelqu'un, ce que je savais au départ, mais voilà. Le coup de cœur étant là, je l'ai un peu mis de côté, et puis il m'a dit gentiment, totalement gentiment, qu'il me respectait beaucoup, mais qu'il y aurait rien de plus, voilà. Après, étant attristé, j'ai attendu, je sais pas, j'ai espéré un peu parce qu'il allait reprendre sa vie, de voir s'il m'avait oublié ou pas. Il m'a donné 1 ou 2 fois des nouvelles, mais très évasivement. En gros, il avait repris sa vie. Voilà, oui, mais vous n'étiez pas porté dans cette histoire, j'ai l'impression, Aurélien. Enfin, vous dites bien qu'à partir du moment aussi où vous avez commencé à vivre ensemble, c'est un peu l'ennui, non ? Ça allait bien tant que vous voyiez le week-end, mais à partir du moment où vous avez commencé à vivre ensemble, cette relation vous pesait. Or, ça va pas. Si déjà vous étiez seulement depuis il y avait beaucoup de non-dits, en fait. Oui, mais vous vous rendez compte. Enfin, au bout d'un an, vous vous rendez compte au bout d'un an. Donc après, vous regrettez peut-être parce que... Peut-être que ça n'a pas continué de l'autre côté. Et puis oui, voilà, vous vous retrouvez, vous vous sentez un peu aussi, seul. Moi, je pense que c'est un peu ça, c'est ce que j'entends. C'est un peu le Et puis parce que, je sais pas, il y a des... l'ennui là dans lequel vous êtes actuellement, dans l'attente d'un nouvel amour, de quelque chose comme ça. Et donc vous sentez, parce que c'est vous qui avez provoqué les choses. Oui, voilà, vous n'avez pas de nouvel amoureux dans votre vie, donc vous vous sentez un peu seul actuellement. C'est un peu ça. Mais oui, peut-être un peu. Et puis parce que je sais que pendant toute une partie, c'était quelqu'un qui était plus jeune que moi et qui disait très amoureux de moi. Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? Moi, je viens d'avoir 29, j'avais 28 au moment de notre relation, et lui il avait 22, donc il n'était peut-être pas dans la même dynamique, et notre relation commençait un petit peu au bout d'un an, je crois ça commençait un peu à lui faire peur, dans le sens, il s'imagine, il s'imaginait que j'avais d'autres attentes, ce qui n'était pas exactement le cas, mais voilà, et le fait qu'on commence à vivre ensemble, c'était un grand mot, parce que voilà, on cohabitait pour raison professionnelle, on était hébergés dans le même réduit, dans un petit endroit. Ah, c'était un réduit ? Ouais, on logeait dans une caravane, en fait, sur une saison d'été, pendant 3 mois. Donc je pense que la promiscuité aussi n'a pas aidé. Mais comment ça se fait ? Vous étiez saisonniers tous les deux ? Ouais, on était saisonniers, ouais. D'accord, mais vous, dans votre vie, là, aujourd'hui, vous avez un travail, Ouais, j'ai repris à travailler, mais à mi-temps, quoi. Voilà, je travaille, mais pas beaucoup d'heures. Qu'est-ce que vous faites ? Je travaille dans une école, en aide, en fait. Ouais. Voilà. Mais c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut un peu vous recentrer, un peu sur votre vie à vous, maintenant, Aurélien, non ? J'essaye. Justement, là, vous dites il y a ce vide laissé par la séparation, mais peut-être après tout, au lieu de vous fixer sur cette relation, sur le vide qu'elle a laissé, essayez de vous donner des objectifs par rapport à votre vie personnelle. Oui, c'est ce que, je le ressens aussi, c'est ce que j'essaye de faire, et en même temps, c'est comme si dans les moments où je me sens seule, ça me bloque dans le fait d'avancer, parce que le manque de confiance en moi que je peux avoir, il ressurgit du fait de... Moi, je trouve que c'est, il faut pourtant, c'est un signe de maturité de pouvoir mettre un terme à une relation dans laquelle on ne se sent pas très bien. C'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens restent dans des relations dans lesquelles ils ne sont pas bien, mais par peur de la solitude. Je pense que j'ai plus provoqué la séparation que je l'ai faite de moi-même. Et alors ? C'est vous l'avez provoqué. C'est une façon d'y mettre un terme. Pourquoi vous là aussi, vous sous-estimez ?
Parce que je me culpabilise d'avoir eu cette autre relation en me disant... Non mais écoutez, voilà. elle a eu lieu, point barre. Si vous avez eu cette autre relation, c'est parce que la relation dans laquelle vous étiez ne vous convenait pas. Pourquoi vous torturez comme ça ? Si si ce garçon, franchement, lui avait tenait aussi à ce point à cette relation, si elle était aussi importante que ça pour lui, pardonnez-moi de vous le dire, mais il serait revenu vers vous aussi. Il aurait tout fait après pour vous récupérer. Vous vous culpabilisez, vous. Je crois que derrière ça, oui, il y a de la culpabilité. D'avoir mis un terme à une relation en vous disant peut-être j'aurais pas dû le laisser tomber alors que Oui, bon, voilà. Bon, oui, mais attendez, vous étiez pas si mal, mais enfin vous étiez pas si bien non plus. Mais lui, il aurait pu aussi revenir après coup ou faire en sorte de chercher à vous reconquérir. Il ne l'a pas fait. Non, il m'a donné Donc, des nouvelles, on a eu une discussion une fois, mais c'est pas en une fois qu'on reconquiert quelqu'un. Donc après, moi j'ai essayé de revenir, mais un peu, il y a mis en vain, quoi. Enfin, j'ai essayé. Bon, un partout, balle au centre. Maintenant, il faut avancer. C'est vrai. Oui, c'est pas faux. Parce que là, vous êtes en train de ressasser quelque chose. Votre histoire, vous l'avez vécue. Oui. Bon, vous l'avez vécu à un moment, vous vous êtes éloigné de ce garçon parce que le quotidien n'était pas folichon. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Cette histoire, cette aventure, bon, il n'y a pas eu de suite. Maintenant, il faut vous recentrer sur vous et sur votre vie. Il n'y a pas eu de suite, mais le temps où je l'ai vécu, bizarrement, je me suis sentie bien et heureuse. Et c'est pour ça peut-être que l'après a été un peu dur, quoi, en me disant j'ai tout perdu parce que... pour peut-être pas grand-chose. Enfin, j'étais bien pendant un mois où j'étais avec cette personne et du coup, le fait que... Et je pensais que c'était réciproque, mais le fait que s'il n'y ait pas eu de suite, je pense qu'il y a eu une déception en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai espéré quelque chose qui n'est pas venu et que du coup... Mais c'est finalement lui qui est parti la deuxième fois. Oui, voilà, oui, dans un sens. Oui. Enfin, il m'a pas dit. En gros, il m'avait rien laissé espérer et ça s'est arrêté là. Oui, c'est lui qui est parti. Voilà. Moi, mais maintenant, dans votre vie, Aurélia, vous me dites, j'essaye de comprendre. Alors, j'essaye de voir un peu parce que moi, je sens beaucoup de vide autour de vous. Après, en fait, pour vous faire rapidement, le mois d'après. J'étais un petit peu dans une période du coup pas très très bien et puis je travaillais plus. Voilà, j'ai passé un mois chez une amie très proche, et une personne qui était un peu comme que je considérais comme ma meilleure amie à l'époque, comme une amie très proche, qui me l'avait proposé parce que bon, elle sentait que j'étais pas super bien et puis j'étais en période, j'avais plus trop de lieux où aller, j'avais besoin de me poser en n'étant pas toute seule. Et puis en fait, avec cette personne, on s'est fâché complètement. Elle veut plus me voir. Et je pense que cette histoire en plus à faire monter, voilà, le manque de confiance en moi qui était là, et je l'ai vraiment mal vécu en fait. Ça a été une déception de plus. Alors après, pourquoi c'est un peu compliqué, je pense qu'il y a des deux côtés. Oui, mais alors pourquoi vous... Parce que vous revenez toujours à ce manque de confiance en vous. Alors, écoutez, moi, j'ai envie de dire, si vous êtes aussi, si vous vous sentez aussi mal en ce moment et aussi malheureuse, peut-être que, bon, il faut peut-être aller en parler et vous faire un peu aider. Oui, parce que si vous avez le sentiment d'accumuler comme ça des déceptions qui ne peuvent pas être mises sur le même plan, mais enfin, déception amoureuse, que là vous avez une déception sur un plan amical, hein, et ça fait très mal aussi. Peut-être que derrière, en arrière-plan, il y a ce manque de confiance en vous. Bon, peut-être que d'être un peu soutenu. Je ne le montre pas spécialement. Enfin, non, mais il s'agit pas. L'important, c'est pas que vous ne le montriez pas. C'est ce que vous ressentez qui est important. C'est que du coup, oui, ça ressort. Et puis cette amie a un petit peu touché par ses mots à cela, je pense, en me disant de toute manière,
je sais pas, en me faisant comprendre que j'étais pas quelqu'un de bien. Et ça Mais c'est une amie d'enfance ? Non, mais on se connaissait depuis quelques années. On avait travaillé ensemble, on partageait pas mal de moments parce qu'on était dans le même milieu, on s'entendait bien. Et pourquoi vous êtes disputés En fait, en vivant chez elle, je pense que j'étais un petit peu dans une période très fatiguée, déprimée et par moments, et puis très fatiguée en période de doute, ce qui fait que j'étais pas toujours pas au mieux dans un sens, et puis que j'ai pas participé. En plus, elle venait de s'installer dans un jeune couple en fait, avec son ami, et ils m'ont accepté. Je pense que j'ai un peu, sans le vouloir, mis à mal leur relation. Voilà, leur relation. Oui, c'était pas l'idéal d'être au milieu d'eux, quoi, d'être accueillis parce que vous étiez trop mal à ce moment-là. Et que moi, je me sentais pas très bien. Bon. Alors, vous savez, c'est peut-être... Étant donné qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour moi, elle m'en a voulu de pas lui être reconnaissante, de pas avoir autant participé qu'il aurait fallu. Alors, j'ai envie de vous dire, Aurélia, j'ai envie de vous dire d'abord, c'est peut-être pas, si c'est quelqu'un, apparemment c'est quelqu'un d'important pour vous dans votre vie, sinon ça ne vous aurait pas fait autant mal, les paroles qu'elle a tenues. Bien, donc, c'est pas forcément perdu. Vous pouvez très bien la recontacter d'une façon ou d'une autre. En fait, j'ai beaucoup insisté par téléphone ou par message. Non, alors non, il ne s'agit pas d'insister. Aurélia, écoutez-moi. Il ne s'agit pas d'insister. Il ne s'agit pas non plus après, parce qu'insister trop, ça tourne au harcèlement. Donc si déjà elle a vécu votre présence comme étant envahissante, parce que en plus le fait que je m'en veux en fait. Bon, alors mais on voit vous allez mal, vous parlez beaucoup, vous avez du mal à entendre, à écouter. Bon, donc il s'agit pas de cela. Il s'agit à un moment de dire que vous étiez à un moment de votre vie où vous étiez en difficulté, où vous étiez mal, et que vous avez pris conscience que c'était pas la meilleure des choses. Effectivement, vous en êtes pas rendu compte à ce moment-là, d'être au milieu, d'être chez eux, finalement, dans leur intimité, et que, sans le vouloir, vous avez été certainement pesante à votre façon, enfin, que ça a été lourd pour eux. Bon, et qu'il aurait mieux valu finalement vous voir, mais en dehors. Bon, mais ça peut très bien, votre lien peut ne pas être cassé de façon irrémédiable. Maintenant, moi, ce que j'entends quand même chez vous, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mêlées, où il y a beaucoup de liens qui étaient importants pour vous, qui, vous avez le sentiment, se sont cassés, et vous avez l'impression du coup que ça vous remet fondamentalement en question. Alors que, bon, on a tous connu des déceptions amoureuses, des déceptions amicales dans notre vie, sans pour autant que ça nous remette fondamentalement nous en question. Alors pourquoi il y a chez vous ce manque cruel comme ça de confiance en vous ? C'est peut-être un peu là-dessus qu'il faudrait travailler. Et puis est-ce que vous avez d'autres liens sur lesquels vous pouvez vous appuyer ? C'est important aussi. D'autres amis, des liens familiaux sur lesquels vous pouvez un peu compter. En fait, je me suis un peu du coup rapprochée de ma famille dans l'enfance, c'est important. Ce n'est pas très... Je suis pas sûre que ce soit très simple parce que justement ma mère n'a jamais eu, enfin c'est pas qu'elle a jamais eu, mais elle m'a toujours fait ressentir qu'elle avait pas confiance en moi et que j'étais pas assez bien et que j'accumulais les échecs et vous avez déçu, voilà, pas mal de choses de ce style-là, ou en le disant ou en le faisant ressentir. Et du coup, quand j'y vais, j'ai toute l'impression d'être la petite fille qui a besoin qu'on l'aide, que d'être une adulte comme tout à chacun. Et voilà. Et quand j'y vais et que je me sens un peu trop maternée, je ressens que c'est pas sain non plus, que c'est pas bon pour moi et que ça me remet dans cette, dans ce sentiment-là
de petits qui n'y arrivent Oui, pas ou qui ça ne vous aide pas parce que ça vous remet dans cette position d'enfant qui n'y arrive pas, qui est incapable, qui est donc c'est vraiment à double tranchant. Bon, alors au vu de ce que vous me dites, oui, elle fait tout ce qu'elle peut, mais en même temps, elle vous maintient dans cette position d'enfant qui est incapable. Alors, je pense, au vu de ce que vous me dites, votre mère vous a renvoyé l'image de quelqu'un qui est incapable. Peut-être parce qu'elle-même n'a pas confiance en elle. Moi, je pense que il serait... Oui, mais Aurélia, il serait important là de faire un travail sur vous. Ouais. Parce que on sent qu'il y a beaucoup de choses qui débordent là, au travers de tout ce que vous vivez, de ces déceptions qui s'accumulent. Et de la confiance en soi, ça peut s'acquérir, ça peut se travailler. Mais surtout que je l'ai déjà eu, et puis que dans mon métier, moi j'ai travaillé en animation au village vacances, je l'ai montré dans d'autres moments où je pouvais la voir. Alors, allez voir un peu quelqu'un et allez travailler un peu là-dessus. Ouais, vous croyez? Je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais j'avais arrêté. Reprenez, en fait. Parce que là, on vous sent quand même en difficulté. On sent qu'il y a une fragilité qui réémerge. Bon, même si, vous savez, parce qu'évidemment, je pourrais vous dire, je trouvais d'ailleurs j'ai lu dans l'excellente revue la Philosophie Magazine, il y avait Charles Pépin qui disait, vous savez, le philosophe qui disait qu'en France on a souvent du mal avec cette philosophie de l'échec, parce que chez nous, il disait qu'un homme qui a échoué, c'est souvent un homme qui a échoué, alors qu'il y a d'autres visions qui sont possibles, et notamment dans d'autres cultures. Dans d'autres cultures, souvent un homme qui échoue, quand on parle d'échec, c'est un homme qui a essayé. Ou il disait qu'un homme qui a échoué, c'est un homme qui n'a pas encore réussi. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'après tout, on dit souvent, on entend souvent ça, j'ai échoué, j'ai eu des échecs, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel. Mais tout dépend ce qu'on met derrière ce mot échec. Souvent, c'est qu'il faut déjà avoir tenté, essayé quelque chose. Donc après tout, quand on ne tente pas, on n'a pas d'échec. Bon. Pour essayer, je suis quelqu'un qui a beaucoup essayé pas mal de choses. Bon. Et vous êtes encore très jeune, mais derrière ça, vous voyez, il y a j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance, et bon. Alors là, vous avez l'impression. Non, mais ce qui m'embête plus, Aurélia, c'est que vous avez l'impression que tout vous échappe dans votre vie, et on sent bien aussi à la façon dont vous vous exprimez qu'il y a un fond d'angoisse très très important chez vous. Oui, qui n'est pas toujours là, mais qui l'est en ce moment. Donc ça serait, heureusement qu'il n'est pas toujours là, heureusement après, pour vous. Peut-être, c'est déjà fini, je vous le souhaite, bien sûr, mais je pense que puisque vous avez déjà un peu fait un travail sur vous, allez un peu reparler de tout ça. Et puis j'ai fait des études de psycho avant. Écoutez, là je parle pas d'études, je parle vraiment, faites quelque chose pour vous. Hein. Ouais. Non, mais faut pas vous inquiéter non plus. Non, mais attendez, moi je m'inquiète pas. Hein. D'accord. Je m'inquiète pas, je dis simplement que je trouve que vous êtes dans une spirale où vous faites des liens, où vous avez l'impression que tout vous échappe et que vous n'avancez pas. Quand on a le sentiment à un moment qu'on n'avance pas dans sa vie et que tout nous échappe, on peut aussi un peu se pencher sur soi. Ouais. Voilà, et que la confiance en soi, ça peut se travailler. Oui. Voilà. Je l'ai déjà eu et puis... Donc vous pouvez la retrouver. Vous l'avez déjà eu, mais non, mais on a l'impression que là vous cherchez à me rassurer. C'est pas moi qu'il faut chercher à rassurer, Aurélia. C'est vous où il faut trouver un sentiment de sécurité intérieure. Voyez, Je crois que je me sens plus en sécurité, peut-être même si cette relation n'était pas idéale pendant un an. Le fait d'être avec cette personne, ça me sécurisait quelque part quand même. Oui, mais on y revient. Mais cette relation, vous n'y êtes plus. Donc, cette relation, elle va vous amener à parler d'autre chose. Hein. Ouais, c'est possible. Je pense. Voilà. Cette nostalgie de cette relation, à mon avis, va réveiller d'autres choses. Bon courage, en tout cas. Au revoir. Eridan, à propos de Charles Pépin, me dit « Je ne connaissais pas cet homme, mais son raisonnement est à la fois un pépin de philosophie, une merveilleuse pépite d'espoir. » Si, il est formidable. Il a écrit une BD avec Jules, le dessinateur Jules, où justement Charles Pépin, Jules illustre et Charles Pépin fait les textes. Et ça, c'est un super
super cadeau de Noël. Alors j'ai plus le titre de la BD, mais on doit trouver Charles Pépin et Jules où ils expliquent la philosophie. Bon, enfin j'ai plus le titre, mais bon, on va vous chercher ça sur internet. C'est très très bien fait. On va maintenant. Ah oui, Chauvron de la Barque à propos du témoignage d'Aurélia qui donc avait accumulé les déceptions amoureuses, nous disait-elle, s'était disputée avec une très bonne amie. Il nous dit: vous semblez avoir un net besoin de trouver un espace de parole où vous prendrez le temps de verbaliser la totalité de votre problématique, d'être écouté et orienté vers la sérénité. Prenez le temps d'avoir recours à une aide professionnelle et vous trouverez des réponses à vos questions. Très bon courage à vous et douce nuit. Oui, parce qu'Aurélia, finalement, on sentait que ça débordait, qu'il y avait beaucoup d'angoisse. Et la femme dit: non, rassurez-vous, tout va bien. Bon, oui, on sentait qu'il y avait quand même beaucoup d'anxiété derrière et que pas moi qui ai besoin d'être rassurée. Hein. On était un peu dans la projection. C'était beaucoup Aurélia qui avait besoin d'être rassurée quand même. Allez, on va accueillir maintenant Michel. Bonsoir. Bonsoir Michel. Caroline. Voilà, ça me fait plaisir de vous parler. Je suis comme une petite fille, je suis toute émue, j'en reviens pas. Oh, mais c'est mignon. Je vous écoute très souvent, avec beaucoup de plaisir, bon, parfois avec de la tristesse, parce que j'en entends des histoires difficiles. Oui. Mais là, je me suis dit, tiens, mais c'est Caroline qui va pouvoir m'aider avec le petit souci que j'ai là. J'espère, avec pour voir. On va voir, écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, elle, c'est une de mes filles, elle a 26 ans, elle est très jolie. Oui. Elle est mariée, elle a 4 enfants. Oui. Et elle fait partie d'un cercle d'amis. Elle vit loin de moi, elle est à plus de 1000 kilomètres de là où j'habite. Elle fait partie d'un cercle d'amis, une bande de jeunes comme eux, des couples qui se retrouvent, etc. Et parmi ces amis, il y a une jeune femme, donc qui est mariée, qui a des enfants aussi, et qui, depuis qu'elle est arrivée, ça fait pas très longtemps qu'elle habite dans cette ville, elle l'imite dans tout. C'est-à-dire que elle s'habille comme elle se coiffe comme elle. Ça devient infernal. Donc, ma fille, ça fait plusieurs fois qu'elle m'en parle. Et elle ne sait pas trop comment réagir. Et là, dernièrement, elle m'a dit: maman, j'en peux plus. J'ai peur, je vais craquer. Et en même temps, elle voudrait lui parler, mais elle a peur de l'abîmer, vous voyez. Elle voudrait pas lui dire des choses méchantes et elle en peut plus. Donc, je dis: mais qu'est-ce que je peux lui conseiller de faire? Alors je lui dis: essaie de plus la voir. Elle me dit: maman, c'est impossible. C'est tout un groupe d'amis, on se retrouve tous ensemble. On va pas s'exclure de tout le groupe parce qu'il y a une fille qui tourne pas très rond, quoi, en fait. Et oui, elle sent sa fragilité. D'ailleurs, faut qu'elle vous dise: j'ai peur de l'abîmer. Elle sent bien que c'est le signe d'une grande fragilité d'imiter votre fille comme ça. En même temps, en plus, c'est une très jolie fille, la fille en question. Hein. Elle a rien à envier à la mienne, si vous voulez. C'est ça le problème. Oui. Elle comprend pas. Oui, mais pour autant, elle peut. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est bien au-delà de son apparence, c'est de son identité. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas construit et où on se construit à partir de modèles auxquels on s'identifie. Alors c'est vrai qu'à son âge, à 26 ans, elle doit avoir le même âge que votre fille, à peu près. Dans le même, dans la même génération. Elle devrait, normalement, on a fini de prendre des modèles comme ça d'identification. On n'a plus besoin comme ça de s'identifier comme on le fait enfant, adolescent, notamment avec vous savez les posters qu'ont les adolescents dans leur chambre, les petites filles avec leur Barbie ou leur ou qui vont piquer le maquillage de leur maman, les chaussures à talons, les choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné et elle prend votre fille comme modèle. Donc en même temps, il y a beaucoup d'admiration et de fascination. Et je comprends que votre fille en soit très embarrassée, très gênée d'être mise comme ça sur un piédestal. Elle se sent épiée, ça. Mais oui, mais parce que c'est pas on n'est pas dans une, elle peut pas être dans une relation.
ça pose question, cette relation. Parce que dans une relation normalement amicale, il y a une égalité. Bien sûr. Hein, on est d'égal à égal. Or là, non, parce que cette fascination est problématique. Vous voyez, par exemple, elle se confie à elle, alors elle lui raconte qu'elle a des problèmes. Et ma fille lui dit, écoute, il faudrait mieux que tu ailles voir un professionnel, ça serait mieux, moi je peux pas trop t'aider, tu sais, je sais pas comment gérer ce genre de problème. Bon, elle a des problèmes de couple, etc. Elle essaye de beaucoup se rapprocher, mais bon, en même temps, ma fille, elle garde ses distances, elle sait bien qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle a raison. Mais bien sûr. Mais là, elle a raison de se protéger. Mais quand elle limite, par exemple, elle limite c'est sur le plan vestimentaire, sur le plan... Voilà, elle va aller s'acheter les mêmes choses qu'elle. Un jour, d'ailleurs, tout à coup, elle l'a trouvée dans un magasin près d'elle. Et puis, ma fille avait une jupe à la main qu'elle voulait s'acheter. Et l'autre, bon, elle se l'a achetée. Donc, ma fille l'a pas pris, la jupe, elle voulait pas... elle l'a laissée, vous voyez. Et ça l'a énervée. Alors maintenant, alors que, bon, avant, elles allaient ensemble, toute une bande d'amis, faire les magasins. C'est des jeunes, vous voyez comment ils sont. Oui, bien sûr. Du coup, elle va toute seule. Elle est obligée de se protéger un petit peu parce que c'est pas possible. Elle se coiffe comme elle se fait une nouvelle coiffure. Le lendemain, elle a la même coiffure. Mais elle ne lui demande pas. Elle ne lui dit pas, par exemple, pour des habits, j'aime beaucoup, est-ce que ta jupe est-ce que ça t'ennuierait si je m'achète la même? Non, pas du tout. Non, elle ne lui demande pas, oui, c'est ça. Pas du tout. Oui, pour la coiffure, pareil, oui. Pareil. Oui, donc il y a vraiment, elle est dans un mimétisme qui est très perturbant pour votre fille, oui. Alors, mais est-ce qu'elle peut lui en parler? Je crois qu'il faut qu'elle lui en parle, oui. Oui, je crois qu'il faut qu'elle lui en parle quand même. Mais qu'elle lui dise comment? Qu'elle lui dise quoi? C'est délicat en même temps. Oui, c'est délicat. Parce qu'elle me dit c'est présomptueux, ça veut dire quoi? Pour qui je me prends? Vous voyez ce qu'elle me dit, ma fille? Non, en l'occurrence, non, c'est pas pour qui je me prends, puisque les faits sont là, quand même. Oui. Les faits sont là, c'est-à-dire, c'est délicat parce que elle est à la fois votre fille et le modèle de cette autre jeune femme. Donc, elle est à la fois très admirée, très enviée. Donc, avec tout le côté risqué de ce type de relation. C'est-à-dire que ça peut basculer ce type de relation, voyez, où le côté comme ça, modèle, admiré, aimé, vous savez, l'amour et la haine, hein. Oui. C'est-à-dire, ça peut basculer. C'est-à-dire, là, c'est son modèle, et puis à un moment, on brûle aussi ce qu'on a adoré. Donc, il est important quand même qu'elle puisse lui en parler en disant que justement cette relation, ce qu'elle aime dans le fait que elle a bien remarqué que elle s'habille comme elle, ou qu'elle met la même coupe de cheveux qu'elle, et que ça lui pose un problème. Elle trouve dommage parce que justement elles sont différentes physiquement, ou est-ce qu'elles ont un genre différent? Elles se ressemblent un peu. Ouais. Elles se ressemblent un petit peu, paraît-il. Bon, parce que ça aurait été plus facile, par exemple, si elles étaient déjà différentes. Votre fille aurait pu jouer sur ça, en disant toi aussi tu es une très jolie femme et on n'a pas le même style, et dire pourquoi vouloir avoir mon style. Alors c'est un peu plus compliqué si elle a le même style. Vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas de la blesser. Non plus. Elle marche sur des œufs, hein, votre fille. Voilà, hein. On est d'accord, elle marche sur des œufs. Il s'agit pas de la blesser, mais de dire, il faut quand même qu'elle puisse lui dire que cette relation-là, est un peu la dérange, dans la mesure où ce qui lui plaît, c'est qu'elle puisse aussi mettre en avant ce qu'elle aime chez son amie, et donc mettre en avant ces différences. Alors, ces différences sur le plan de sa personnalité, elle peut commencer comme ça, et puis aussi dire on est différente aussi physiquement.
Mais elle aime pas son ami pour son physique. Généralement, une amie, on n'aime pas sur le plan physique. Alors, elle peut dire... C'est pas son amie, vraiment, si vous voulez. En fait, c'est la femme. Ils font partie de tout un groupe, vous voyez. C'est des couples. Alors, bon, c'est la femme d'un ami à son mari, à ma fille, vous voyez. Donc, bon, quand ils sortent, quand ils font des choses ensemble... Oui, elle n'est pas proche d'elle. Les conjoints sont là. Elle n'est pas spécialement amie avec elle, si vous voulez. Parce que, bon, en plus, vous savez, elle a quatre enfants. En plus, elle étudie, imaginez que la vie qu'elle mène, quoi. Je veux dire, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, de temps en temps, ils se retrouvent, ils font des petites soirées ensemble ou des petites sorties. Mais bon, c'est pas tout le temps, heureusement, parce que ça serait invivable en même temps. Et c'est pour ça, c'est pas son ami. Mais l'autre, j'ai l'impression... Mais elle ne peut pas être son amie. Elle ne peut pas être son amie. Elle peut pas avoir une relation d'amitié avec quelqu'un qui est à ce point dans une relation de mimétisme avec elle. Oui. C'est très angoissant. Quelqu'un qui a ce type d'attitude. Oui, c'est assez angoissant. Donc elle pourrait lui dire que bon, à la fois, elle est, comment dire, pas touchée, il faut quand même pas exagérer, puisqu'en plus ce n'est pas le cas. Mais dire bon, j'ai remarqué qu'il y a plein de choses finalement que tu aimes bien, qu'il y a des goûts, que ce que je porte, ça te plaît aussi, mais quand même à ce point-là. Pourquoi adopter à ce point-là le même style que moi et lui dire, comme le suggère quelqu'un, pourquoi pas lui proposer de l'aider à trouver sa propre identité vestimentaire et autres, en lui proposant de faire les magasins avec elle, en disant, parce que peut-être t'aider à trouver ton propre style. Fais-moi confiance, puisque tu as l'air de me faire confiance en matière de style vestimentaire. Si tu veux, je peux t'aider à trouver aussi ton propre style, ce qui est important. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas eu quelqu'un qui a pu t'aider à trouver ton propre style. Si tu veux, je peux t'aider. Être plus dans ce registre-là. Oui, parce que moi, ce que je craignais, elle me dit, je vais craquer, maman, je vais craquer. C'est pour ça qu'elle m'a appelé, craquer, d'ailleurs. C'est-à-dire l'agresser. Lui rentrer dedans. Vous savez, bon, ils sont jeunes, hein. Elle me dit, j'en peux plus, maman, j'en peux plus. Mais cette jeune femme a dû manquer de modèles identificatoires. Ben oui, mais bon, en même temps, elle me dit, je suis pas psychologue, maman, moi. Mais elle ne peut pas. Mais c'est-à-dire, quand elle lui parle de difficultés par rapport à son couple et tout, elle a raison de se protéger et de dire à chaque fois, c'est important que tu ailles en parler avec quelqu'un. Mais bien sûr. Va en parler. Moi, je ne peux pas être ta confidente dans ce registre-là, d'autant plus qu'on se connaît, que je connais ton mari, que je connais, et c'est assez gênant pour moi de d'être amenée à recueillir ce type de confidence. Alors, et ça te ferait vraiment avancer. Et surtout qu'en thérapie, elle pourrait amener cette problématique-là. Oui, mais ce que craint ma fille, si vous voulez, c'est que le mari en question, elle craint qu'il ait pu lui faire des petites réflexions, vous voyez, sur, en nommant ma fille, en disant, tu vois, un tel ou un tel, vous voyez, c'est le genre de type qui pourrait faire ça. Allez savoir qu'il l'a complètement déstabilisée, cette gamine, et qu'il la met, il crée un problème, si vous voulez, en vantant les qualités de telle ou telle personne. Vous voyez, c'est très, très délicat, cette histoire. Vous voyez, je vous en parle et je me rends compte qu'il y a d'autres choses derrière et que vraiment, cette fille, il faudrait qu'elle aille consulter absolument. Oui, mais ça, certainement. Certainement, mais c'est pour ça que moi, alors ce qu'il est possible de faire, c'est que votre fille la voit le moins possible, hein, s'éloigne d'elle. De toute façon, dans le groupe, oui, mais quand elle vous dit c'est pas possible, écoutez, dans le groupe d'amis, les autres vont bien s'apercevoir aussi qu'elle se dépersonnalise complètement. Les autres amis vont bien s'apercevoir que cette jeune femme prend complètement le style de votre fille, apparemment. Ah oui, donc ça va poser aussi problème. Oui, ils s'en sont rendus compte les uns les autres, bien sûr qu'ils s'en rendent compte. Tout le monde qu'elle ressemble de plus en plus, que c'est le clone de votre fille. Ouais. Bon. Quelle histoire. C'est fou, ça arrive pas souvent des histoires comme ça. Hein. Bon, alors si, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, mais c'est un peu délicat parce que
moi, je suis un petit peu ennuyée dans le fait de dire comment votre fille peut l'aborder vis-à-vis de cette jeune femme, parce que on ne sait pas ce que ça peut déclencher chez cette jeune femme. Ça peut aussi, je ne connais pas du tout sa problématique, si ce n'est qu'il y a derrière cela certainement une grande fragilité, ça peut déclencher des choses agressives. Donc, dans la mesure où ce n'est pas une amie, dont elle n'est pas proche d'elle, le mieux, ça serait de se tenir un peu plus éloigné d'elle, un peu plus à l'écart. Et après tout, bah, écoutez, si elle adopte son style comme ça, écoutez, c'est pas comme si elle la voyait tous les 4 matins, qu'elle soit amenée. Oui, ça serait une amie très proche et qui à un moment développe cette attitude-là. Elle pourrait lui dire qu'est-ce qui se passe, il faut qu'on en parle. Justement, moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta personnalité, ta différence. Donc, pourquoi ce besoin de te calquer sur moi? Elle pourrait mettre en avant les différences au niveau de sa personnalité. Or là, ça va encore l'amener à parler de, comme elle ne connaît pas bien sa personnalité, à parler de l'apparence. Et donc, on va rester dans quelque chose de bloqué, puisqu'elle ne sait pas bien qui est cette femme et quelle est sa personnalité. Donc, on risque d'être piégé en restant au niveau de l'apparence. Or, je pense dire que, au-delà de qu'est-ce qu'elle exprime, pourquoi elle veut être comme votre fille, peut-être parce qu'elle pense que comme votre fille, la vie de votre fille est formidable. Que, vous voyez, votre fille a une vie de rêve, une vie merveilleuse, que bon, elle a prise pour modèle. Donc, à la limite, la meilleure façon, c'est que votre fille lui confie le moins de choses possibles et la tienne un peu plus à distance. C'est la meilleure façon de se préserver, quitte à voir, je suis désolée, mais un peu moins ce groupe d'amis. Hein. Je vais lui dire. Je vais lui dire parce que je lui dis, écoute, moi, toute seule, je veux pas, j'arrive pas, je savais pas. Bon, je lui ai dit un petit peu ce que vous avez dit. Moi, je lui ai dit de se tenir à l'écart. Elle m'a dit, c'est un petit peu compliqué parce que ils sont tout un groupe et puis bon, elle va pas, son mari va pas, bon, il est au courant, son mari, elle lui dit. Mais lui, ça lui passe au-dessus de la tête, hein, ce genre de truc. Pour lui, c'est l'histoire de bonne femme, ça l'intéresse pas. Oui, enfin, je sais pas. Les autres amis en commun doivent bien aussi se poser des questions sur cette métamorphose. Oui. Il doit quand même y avoir, ça doit quand même poser des questions un peu aux autres femmes, notamment du groupe, hein, qui doivent bien remarquer quelque chose. Donc, à votre fille, un peu de se tenir un peu à distance je crois, de tout ça, ce qui est une façon de se protéger. Parce que aborder ça, on ne sait pas ce que ça peut déclencher derrière. Moi, je sais pas, j'ai pas assez d'éléments pour vous dire finalement comment l'aborder. Hein. Je suis un peu dubitative là-dessus. Écoutez, je vais essayer d'en savoir plus. Oui. Et puis je vais voir, moi ce que j'avais dit à ma fille, je lui ai dit, écoute, va voir un psy, tu lui expliques la situation et il va t'aider à mettre les choses à distance et à pouvoir les gérer mieux. Parce que c'est pas évident. Enfin, s'il faut qu'elle aille voir un psy pour savoir comment se comporter vis-à-vis d'une femme qui n'est même pas son amie, ça va, je trouve, un peu loin, hein, quand même. Hein. C'est quand même pas, voilà. c'est pas une amie, il faut quand même pas exagérer non plus. Hein. C'est pas si grave que ça, quoi. Elle m'a dit, mais j'ai pas le temps, maman, je n'ai pas le temps. Mais oui, mais c'est parce que pour elle, c'est peut-être pas si important que ça. Ça veut dire que pour votre fille, c'est pas si important que ça. Non, puis en plus, laissez. Elle a pas le temps. Donc c'est pas si important que ça. Bien sûr. Parce que sinon, elle le trouverait le temps. Donc peut-être c'est pas si important que ça. D'accord. Donc c'est pas si important que ça. D'accord. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y a à retenir. Oui. Sinon, on le trouve. Vous avez raison, c'est vrai. C'est un bon argument aussi. Faut qu'elle remette elle aussi les choses à leur place. Exactement. Ça la dérange quand elle la voit, ce qu'on peut comprendre, mais c'est pas non plus la fin du monde. Absolument. Voilà. Ok, écoutez, merci beaucoup Caroline. Hein. C'est vrai, ça m'a éclairée. Je vais avoir les mots pour lui dire. Voilà. Non, ne dites pas. Non, vous n'êtes pas forcément à lui dire à votre fille. Je vous le dis à vous. Oui, mais bon, en même temps... non, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre fille non plus. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, c'est un de mes défauts, je leur dis trop de choses. Oui, on n'est pas obligé de tout dire. C'est vrai. C'est vrai, mais quand même, je vais lui dire que
que la personne qui m'a conseillé m'a dit de... Mais vous n'êtes même pas obligé de dire que vous en avez parlé. Ah si, je lui ai dit que j'allais demander conseil, que je pouvais pas prendre, que je savais pas quoi lui dire, que je savais pas quelle attitude avoir. Parce que moi-même, je sais pas ce que j'aurais fait dans un cas Mais pareil. elle est grande, votre fille. Vous pensez que je la laisse Ah se ouais, débrouiller laissez-la toute un seule? peu se débrouiller, oui. Elle a 26 ans, votre fille. Ouais, c'est sûr. Mais elle m'a quand même appelé pour me dire maman. Oui, bah J'en parce peux qu'elle plus, avait je vais besoin d'en craquer. parler. Bah écoutez, oui, mais bon. Parce que Prenez vous voyez ce que prenez vous pas en charge tous les problèmes qui sont quand même pas non plus des problèmes. Voilà, Oui. c'est quand même pas non Oui, mais plus vous voyez, dramatique. Hein. Vous m'avez quand même dit quelque chose. Parce que si elle lui rentre dedans, Non, qu'elle c'est est jamais à capable de le faire. faire. C'est pas avec ce type de personnalité. et voilà. Faut ça, pas par contre, l'agresser. faut que je lui Non, non, dise. il faut pas agresser. Non, non, pas ce type de personnalité. Et comme ça l'a exaspérée, le jour où elle m'appelait, elle était Non, 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 non. Ce exaspérée. type de personnalité, il faut éviter de les agresser. Parce que je vous dis, il peut y avoir. Elle a prise pour modèle. Amour et haine sont très liés là. Hein, Alors donc ça, non. par contre, faut que je lui dise. Parce que c'est des notions Oui, oui, qu'elle il vaut connaît mieux peut-être qu'elle, pas. il vaut mieux qu'elle soit prudente. Donc, il vaut mieux qu'elle s'en protège en étant effectivement assez Voilà. à distance. Voilà. assez à Vous voyez, distance. c'est ça qui Voilà. m'inquiète, moi. C'est la réaction. Voilà. de la Maintenant, il fille, faut hein. pas en faire trop non plus. Qu'elle soit toujours sur la réserve avec cette jeune femme. Ok. Ben, merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Allez, Au revoir. à Au revoir, bientôt. Michel. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Véronique nous envoie un petit mail en disant: ce sujet sur le mimétisme est un sujet qui me touche. 3 fois j'ai eu ce genre de problème avec une femme avec qui j'étais très amie et elle dit: je n'ai pas pu en parler, ça s'est terminé sans parole. Je me trouvais ridicule d'être touchée par cela, surtout vis-à-vis des autres. Une fois la femme qui me copiait avait 10 ans de moins que moi, l'autre 10 ans de plus, mais c'est sans doute celle de 10 ans de moins qui m'a le plus touchée. Avec l'une comme avec l'autre, j'ai coupé du jour au lendemain, ça m'a libérée et je conseille cela avec cette jeune femme car c'est très difficile à vivre, cette espèce d'absorption de la personnalité. Ça arrive souvent quand on a un certain charisme alors qu'elle se protège. C'est vrai, il y a des personnalités comme ça qui attirent, des personnalités lumineuses, charismatiques et certaines d'autres peut-être pas suffisamment construites qui ont besoin de s'identifier et c'est vrai que ça peut, alors il y a des modèles comme ça, il y a des icônes, certaines font la mode hein, donc bon, ça c'est leur métier, donc on les copie, elles en sont très fières, c'est même leur métier, il n'y a pas de souci, mais pour Madame Tout le Monde, ça peut être un peu compliqué de voir dans son entourage, d'être copié comme ça et de se sentir un peu dépersonnalisé, de voir quelqu'un qui adopte sa coupe de cheveux, ses fringues. Il y a un côté un peu angoissant. Donc je comprends. Cathy, elle envoie un petit SMS en disant: moi je mets des ballerines comme Carla. Est-ce que je suis malade, docteur? Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre, ça se résume pas à une fois. Vous n'êtes pas la seule. Enfin, moi aussi, je mets des ballerines, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être grande, ma chère Cathy, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez une de vos proches, de quelqu'un dans votre entourage qui vous imite en tout point de vue, ça peut devenir assez anxiogène, je vous assure. Allez, on va accueillir maintenant Marie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Je vous appelle ce soir un petit peu pour partager mon bonheur, Oui. mais aussi pour partager mes craintes et peut-être un petit peu mes craintes ou peut-être mes doutes un petit peu. Donc voilà. Alors j'aurais peut-être besoin de votre aide parce que ça va peut-être pas être si facile que ça pour moi. Oui. Voilà, et à peu près j'ai en fait 3 enfants. Oui. Et j'ai un grand garçon, qui a maintenant 31 ans, donc voilà, et qui est en couple. Et j'ai également 2 filles qui ont 28 ans, 2 filles jumelles qui ont 28 ans. Oui. Et je vous appelle ce soir un petit peu pour elles, puisqu'il y a à peine 2 mois, la première m'a annoncé qu'elle attendait un bébé. Oui. Alors bien sûr une grande joie. Et ce soir, j'ai appris que la deuxième attendait également un bébé. Ah oui. Donc je vous avoue que ça déjà c'était un petit peu déjà une grande nouvelle et plein de des petits soucis de mamie pour la première fois peut-être pour moi. Et je vous avoue que la deuxième ce soir ça me tend un petit peu sur les épaules et puis alors que c'est que du bonheur.
Mais je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à le gérer dans ma tête. J'arrive pas trop à... Voilà. Alors, voilà. Ça vous fait beaucoup d'un coup? J'ai l'habitude, puisque malgré tout, déjà, c'était beaucoup. Et oui, vous avez eu ces 2 bébés, vous les avez eus ensemble, vos petites filles, là? Et oui, mais bon... Alors finalement, elles font pareil, à quelques mois près. Oui, ce sera un mois et demi près. Eh oui, finalement, elles continuent. Elles continuent. Elles continuent. Oui. Elles se disent, tiens, voilà, on va élever nos bébés ensemble. J'aurais dû m'en douter et quelque part au fond de moi, ça arrive souvent, chez les jumeaux comme ça. Oui, sûrement. C'est vrai qu'au fond de moi, je l'espérais quelque part, je crois, parce qu'en effet, elles ont toujours tout fait pareil. Ah toujours. Oui. Et mais malgré tout, voilà, ça fait. Ça vous bouscule. Ça me bouscule un petit peu, je vous avoue. Oui. Donc voilà un petit peu ce soir mais le bonheur peut bousculer. Vous savez, les événements dits heureux chamboulent et provoquent beaucoup d'anxiété. On va en parler après le journal. Restez avec nous, Marie. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez sur l'antenne par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore dialoguer avec nous en nous rejoignant au standard 39 21 jusqu'à 1h. Alors nous allons retrouver Marie. Merci de votre patience, Marie. Alors vous êtes à la fois heureuse puisque vous venez d'apprendre une excellente nouvelle. Vos filles qui sont âgées de 28 ans, qui sont jumelles, vont avoir l'une et l'autre un bébé à un mois et demi d'intervalle. Finalement, c'est ce qui vous bouscule un peu, c'est-à-dire votre première, une de vos filles vous annonce qu'elle attend un bébé, et puis là récemment la deuxième vous dit voilà que c'est son tour également. Et voilà, ce soir, elle m'a annoncé ça ce soir. Ah, c'est ce soir. Juste ce soir. D'accord, oui, donc je comprends, vous êtes sous le coup de l'émotion, à la fois la joie, tout à fait, je suis vraiment très heureuse. Sentiments mélangés. Et voilà, et alors maintenant, je me trouve malgré tout désemparée devant, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi je réagis comme ça. Parce que logiquement, j'ai pas de souci particulier à me faire. Ils ont, les deux couples, on va dire, ont chacun des situations. Oui. Ils ont, voilà, il y a normalement pas de souci à se faire. Mais bien sûr, moi, il faut que je me trouve quelques petits problèmes, sûrement. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous arrivez à mettre un peu des mots ou pas vraiment? Vous savez pas, c'est une anxiété un peu diffuse. C'est assez diffus. C'est assez diffus. C'est assez diffus. Alors, des fois, je me dis, bon, c'est peut-être que moi, j'ai un petit peu galéré. Et puis, j'ai l'impression que ça va recommencer. C'est-à-dire recommencer, alors que non, c'est pas possible. Pourquoi vous avez galéré, vous? J'ai un petit peu galéré parce que je les ai élevés il y a 16 ans. J'ai divorcé il y a 16 ans à peu près. Donc elles avaient à peine 12 ans. Leur frère avait donc 15 ans. Et puis après, bon voilà, ils sont partis faire leurs études et ainsi de suite. Il y en a quand même une qui a fait une bac plus 3, l'autre bac plus 6. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas très longtemps que je les ai plus, disons, à ma charge. Et voilà quoi. Alors que en fait, je les ai pas tout près. En plus, maintenant, il y a quelque temps, elles sont parties. Elles ont chacune leur situation, donc elles sont parties loin de la maison. Et j'avais l'habitude aussi, malgré tout, parce qu'elles ont fait leurs études aussi dans des endroits assez éloignés. Mais voilà, je sais pas. Puis j'ai l'impression que je suis seule devant
devant cette situation malgré tout. Et puis voilà. Je suis pas seule pour supporter ce bonheur, hein, parce que c'est vraiment un bonheur. Je suis vraiment très heureuse. C'est paradoxal, hein, seule pour supporter ce bonheur. Normalement, on supporte un malheur, mais un bonheur, on en profite, on le savoure, on le goûte, vous voyez, supporter un bonheur. Oui, mais c'est tout vrai. Le paradoxe. Mais vous savez, en même temps, je vous disais avant le journal que les moments comme ça de joie, de bonheur, sont source d'anxiété, paradoxalement. Les grands moments d'une vie, le mariage, la naissance d'un enfant, déclenchent beaucoup d'anxiété. C'est connu, hein. Ce sont des moments de stress, parce que ce sont des sauts dans l'inconnu. Tout à fait. Donc, c'est très commun aux humains. C'est un grand saut dans l'inconnu. Et voyez à quel point vous vous projetez dans l'avenir, et ça vous ramène à ce que vous avez vécu. Vous me parlez de, vous avez élevé vos filles à un moment, vous êtes retrouvés seuls à les élever. Vous me parlez de leurs études. Bon, alors que là, vos filles, elles vous annoncent, c'est un tout petit être humain qui est, voyez, stade embryonnaire. Elle vous annonce, il est bébé, ils sont en couple, et vous allez être la grand-mère. Vous allez vous profiter. C'est pas vous qui aurez la responsabilité directe de l'éducation. Tout à fait. Vous serez là pour profiter, vraiment pour l'accompagner. Vous avez un rôle en tant que grand-mère, un rôle formidable, merveilleux d'appui mais le rôle de parent, vous l'avez eu il n'y a pas si longtemps, vous le dites d'ailleurs. Maintenant, vous passez la main à vos enfants. Et oui. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui me tracasse un petit peu? Je me dis, c'est plus moi en fait. C'est parce que jusqu'à présent, j'ai en effet porté, j'ai beaucoup porté ces 3 enfants malgré tout, parce que mon fils, c'est vrai que lui aussi, il a bien fait sa vie, et ça a été des enfants sans problème particulier. Je suis très très fière de mes enfants, également de leurs conjoints, puisqu'ils sont tous les 3 en couple. Je suis très fière de tous les 6. Et peut-être maintenant, en effet, c'est à eux je me dis toujours, ils ont beaucoup travaillé pour être ce qu'ils sont. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup... Voilà. Je crois qu'ils ont fait vraiment leur part. Moi, j'ai fait la mienne, même si elle est toute petite. Et peut-être maintenant, en effet, je suis... peut-être plus rien à faire. Je sais pas. Oui, alors justement, je reçois ces petites hirondelles qui disent, est-ce que c'est pas la peur de prendre la place de votre propre mère dans l'arbre généalogique? Vous allez devenir grand-mère. C'est-à-dire que c'est ça, il y a aussi... ça vous place à un autre... dans l'arbre généalogique, dans la chaîne des générations. Voilà, vous devenez grand-mère à votre tour. Donc, il y a aussi cette... vous avancez dans l'âge, alors que dans les faits, il y a tout ça, c'est très symbolique. Ça vous propulse pas là. Vous apprenez ce soir, vous êtes grand-mère. Dans 9 mois, elles vont naître. Tout ça, c'est beaucoup dans la tête, et c'est du bonheur en perspective. Oui, mais ça vous chamboule quand même. Vous dites l'impression que vous n'allez plus rien à faire. Peut-être, je sais pas. J'avoue que je reconnais que c'est tout bête, c'est bête quand même. Je comprends pas que Non, mais c'est jamais. Il s'agit pas de dire c'est bête. C'est comme ça. C'est des choses qui vous remuent. Et dont vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes seul. Remarquez, vous auriez le père de vos enfants à côté de vous. Vous ne pourriez peut-être pas en parler comme ça parce que ce sont des questions comme ça très intimes qui vous traversent et dont on ne peut pas forcément parler, communiquer avec son conjoint. Non, je crois que il faut accepter. Ce sont des choses qui vous traversent à ce moment-là. Vous les laissez. Ça va suivre son cours, ça va évoluer.
Et vous verrez que quand vos petits-enfants seront là, les choses seront encore différentes. Mais bon, ce sont des inquiétudes, des peurs, des choses qui rejoignent votre propre histoire, la trajectoire de vos enfants. Voilà, non, il ne s'agit pas ça ne sert à rien de dire que c'est bête. Ça fait partie de ce que vous éprouvez en ce moment. Mais ça va évoluer. Oui. Ça évoluera. Oui, je suppose. Ça évoluera et puis vous allez tenir un rôle. Vous allez être grand-mère, mais votre rôle ne se limite pas non plus à être grand-mère. Même si ça va être merveilleux, vous y prendrez certainement beaucoup de plaisir. Mais votre vie ne s'arrêtera pas à ça non plus. Je n'en doute pas, mais je trouve que c'est quelque chose qui me surprend toujours. Vous voyez, pourtant, je devrais avoir l'habitude depuis 28 ans que c'est comme ça. Quand la première m'a annoncé cette nouvelle, il y a à peu près donc 2 mois, à peine 2 mois, c'est vrai que c'était un grand moment. Quelque part, pour moi, c'était un grand bonheur, mais peut-être pas complet à ce point-là. Et ce soir, la deuxième qui m'annonce. Mais je pense que ça fait beaucoup d'un coup et que vous êtes jeune encore, Marie. Enfin, vous êtes même très jeune. Hein. Vous avez quoi, juste Non, j'ai 53 ans quand même. Bah si, vous êtes jeune. Vous vous rendez compte, 53 ans. Et là, coup sur coup. Depuis plus longtemps. Mais oui, mais attendez, coup sur coup, vous apprenez que vous allez être mamie 2 fois. Et alors c'était la première fois, bon, vous vous préparez, et là, coup sur coup. Et vous dites, le côté peut être utile. Et moi, je pense que derrière ça, il y a quand même, il y a une peur. Je me demande s'il n'y a pas aussi, grand-mère, une peur de vieillir. Il y a une peur derrière. Il y a aussi derrière ça, cette image de grand-mère, ce à quoi ça vous renvoie, et bon. Oui, je sais pas. J'ai l'impression, moi, comme ça, c'est possible dans ce sens, tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais je pense aussi que ça me ramène aussi de voir 2 petits êtres 28 ans en arrière, quoi. Aussi, parce que ça a été des grands moments, hein, 2 petits bouts de chou qui arrivent comme ça, et puis qui avec tous les bons moments aussi. Et j'ai l'impression que ça me ramène à ces moments-là aussi. Et puis alors qu'en effet, je n'aurais pas à m'occuper de la même façon. Mais heureusement. Heureusement. Oui, parce que je suis plus capable, moi. Là, heureusement que vous ne vous en occuperez pas de la même façon. Ce n'est pas la même place et la place que vous allez occuper est très agréable. Et vous n'aurez pas les responsabilités que vous aviez en tant que mère. Et la place de grand-mère est très agréable parce que vous aurez le bon côté des choses. Ces enfants auront des parents pour s'occuper de l'éducation avec tout l'aspect qui n'est pas toujours très agréable parce qu'il y a des contraintes dans l'éducation, il y a des limites à poser. Quant en grand-mère, vous n'aurez pas à poser. Vous n'en aurez que le côté plaisir. C'est ce que dit d'ailleurs Osiris, profitez de ces bonheurs de l'instant. Alors, donnez-vous du temps, c'est ce soir, vous avez appris, laissez-vous du temps, laissez-vous un peu intégrer, et voilà. Et vous allez voir que quand vos petits-enfants seront là, vous avez 9 mois pour vous y préparer aussi. Hein. Oui, voilà. Une grossesse, ça dure 9 mois, ça vous laisse du temps. Hein. On va dire 7 mois pour l'un et 9 pour l'autre. Voilà. Bon, alors ça vous laisse du temps, voilà. Non, vraiment. Mais c'est bien. Mais c'est des grands moments. Bon, alors on va espérer qu'il n'y en a que 2. Oui, vous verrez bien. N'anticipez pas trop, Marie. Hein, voilà. Vous verrez bien. Et puis s'il y en a un peu plus que 2, eh bien, écoutez, vous avez elles ont déjà fait face. Vous ferez face. On fera avec. Oui. Parfait. Oui, c'est parfait, je vous remercie. Des messages pour Marie qui, qui allait devenir grand-mère, c'est profiter de nouveaux petits anges à pouponner, beaucoup de bonheur pour vous. Et puis Eridan qui dit vos jumelles sont un gros plan, un bon plan sur l'avenir, jetez l'encre vers demain, l'inconnu, c'est aussi ce qui fait la poésie de la vie. Johan dit la peur de la joie vous guide, peut-être aussi. Vous allez avoir votre place au sein d'une belle histoire familiale qui se dédouble en l'espace de quelques semaines. Mais vous avez l'énergie pour faire face à tout ça. Ça se sent dans votre voix. On va... Et Violaine dit, allez, rassurez-vous par rapport... vous parliez des jumeaux, dire est-ce qu'il va y en avoir 1 ou 2. Violaine dit, ça saute une génération, paraît-il, les naissances de jumeaux. Mais félicitations à la jeune mamie. On accueille maintenant Marie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, déjà je voulais vous dire merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie.
Et puis, vous êtes vraiment une femme formidable. Je tiens à vous le dire, parce que tous les conseils que vous donnez à tout le monde, tout ce bonheur que vous... voilà, je tenais à vous le dire. Moi, et vous gentil. avez une super collaboratrice aussi. Ah, merci pour elle. Oui, c'est vrai qu'elles sont formidables. Oui, oui. Donc, voilà, moi, c'est pas grave en soi. Et voilà, il y a bien pire, mais... Ah, mais attendez, on ne passe pas que des histoires terribles, heureusement. Vous savez, cette libre antenne, c'est des témoignages, des histoires de vie, des tranches de vie. Donc, il y a des... Voilà, c'est à l'image de la vie. Il y a des choses plus gaies, plus drôles, plus difficiles parfois. Mais là, c'est surtout une période de doute, en fait. Donc, en fait, une période de doute sentimental. En essayant de creuser, d'essayer de comprendre certaines choses, je n'arrive pas. Donc, c'est pour ça que je fais appel à vous. Oui, vous avez bien fait. Voilà, j'ai connu quelqu'un il y a 5 ans, donc mon ex. Oui. Quand on s'est connus, on s'est pas connus dans des conditions super passionnelles, fusionnelles. Enfin voilà, ça n'a pas été l'amour tout beau, tout rose du tout début. On s'est connus où moi je vivais une période professionnelle pas évidente. Je venais de me faire licencier et donc qui dit se faire licencier, grosse période financière très dure. Oui. Lui, de son côté, avait des problèmes avec son fils et en l'occurrence aussi son père qui était malade. Voilà, on s'est connus dans cette période-là. Oui, voilà. Oui, contexte donc assez difficile. Hein. Assez difficile, j'avoue. Et vous n'étiez pas très disponibles l'un pour l'autre. C'était, vous venant de vous faire licencier, lui... C'était malgré tout, vous avez pu vivre votre histoire ? On a vécu notre histoire, on a construit un amour, si je peux dire. Oui. Donc vraiment, c'était vraiment un amour constructif, solide. Oui. Mais malheureusement, nos différences ont fait que ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à aller plus loin. Donc ça a duré combien de temps ? On est restés 5 ans ensemble. Donc, vous l'avez rencontré il y a 5 ans et ça a duré 5 ans, d'accord. Voilà, ça a duré, ça finit. En fait, on est suite à une grosse discussion l'année passée, une remise en question de plein de choses. C'est une famille recomposée en soi. J'avais un garçon, j'ai 2 filles aussi. Et donc, l'année passée, j'ai décidé de partir, parce qu'on vivait ensemble, de partir et de continuer quand même notre histoire, chacun de notre côté, pensant que ça allait nous rapprocher. Ça nous a rapprochés un petit peu, mais bon, nos différences ont fait que ça n'a pas été plus loin que de ce que je pensais. Donc, au mois de juillet de cette année, on a plus ou moins décidé, plus moi, je crois, que lui, d'en finir. Oui. Et on s'aimait toujours, parce qu'il y a toujours eu de l'amour, puisque l'amour a toujours évolué, a toujours été constructif, mais malheureusement, je pense que avec ces problèmes financiers, ce passé que j'ai pu avoir, même si je m'en suis sortie, même si j'ai toujours prouvé professionnellement que j'ai pu m'en sortir, que ça a toujours m'a toujours remis ça dessus. Voilà. Mais pourquoi vous avez alors, j'ai pas bien compris pourquoi vous avez décidé d'arrêter si il y avait des sentiments. Finalement, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'arrêter ? Qu'est-ce qui vous remettait toujours dessus ? Je comprends pas. Ce côté financier, ce manque de confiance en moi qu'il pouvait avoir, voilà, peut-être que je lui ai pas forcément donné confiance parce que je suis. Mais le côté financier, ça c'est. Pourquoi il lie les deux ? C'est quoi le côté financier ? Vous avez pas retrouvé de travail ? Si, tout à fait, si, bien sûr que si. Mais si vous voulez, quand on se fait licencier, ça engendre aussi plein de choses. Non, on descend en bas de l'échelle. Oui. Non, je parle pas aussi, mais bon, ça se travaille et je l'ai travaillé, c'est pas cette question-là, mais ça engendre aussi que j'avais un loyer à payer, il y a eu des loyers impayés, il y a eu des dettes cumulées, puisque à côté de ça, j'avais un statut qui était quand même assez spécial, donc je n'ai pas été payée tout de suite. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu des gros soucis financiers où j'ai mis quand même 2-3 bonnes années à m'en remettre, quoi. Donc c'est sûr que même en retrouvant du boulot, après je n'avais plus le même salaire que j'avais avant.
J'ai vécu avec lui. Bon, bien sûr, après, derrière, bon, lui, il aimait bien sa vie, hein, ça, c'était pas la question. Mais bon, derrière, c'était un peu, voilà, tu t'es mis un peu dans la merde. Voilà, ton passé reste ton passé. Il faut que tu te débrouilles un petit peu toute seule. Et moi, à ce moment-là, je l'avais pas trop compris. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'y réfléchis, c'était aussi un peu pour moi, quoi. S'il a fait ça, c'était pour que j'avance toute seule. Voilà, quelque part. Et on avait, voilà, il n'arrêtait pas de me reprocher ça. Et puis bon, moi, j'avais d'autres reproches à lui faire aussi par rapport à cette exigence qu'il avait de vie, hein, au quotidien. Il était vachement exigeant. Et puis il nous a oublié aussi, notre couple. Il s'occupait pas beaucoup de moi, mais de notre couple. Bon, voilà. Il y a un moment, il y a eu l'ennui qui s'est un peu creusé. Et puis voilà. Donc avant de mettre fin à cette relation, je lui ai quand même dit que voilà, on allait continuer, mais chacun chez soi. Et puis ça n'a pas plus évolué que ça, donc j'ai préféré mettre fin à la relation. Bon. Et donc en juillet, à la suite de ça, donc au mois d'août, je suis partie avec des copines en vacances pour pouvoir évacuer, laisser mon cœur tranquille et voilà, complètement faire abstraction de tout ça. Et puis voilà, j'ai rencontré quelqu'un, donc pensant que c'était que pour les vacances. Oui. À la base, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Et puis ce quelqu'un s'avère que voilà, il s'est fondé quelque chose. Ça fait depuis le mois d'août, on se fréquente. Oui. Je pense que j'avais un besoin aussi d'affection, d'attention à ce moment-là. Oui. Il habite à 700 km de chez moi. On essaie de se voir tous les 15 jours. Et il y a un mois de ça, je vais en venir, hein, Caroline, je sais que ça va vite, je vais en venir. Donc il y a un mois de ça, j'ai mon ex qui est revenu, qui est revenu à la surface. Il a su que vous aviez quelqu'un ? Il savait que vous aviez quelqu'un ? Et avant ça, non. Non, je ne lui avais pas dit. Et on était restés en bons termes, comme ça. Quand on se voyait, c'est vrai que c'était assez déchirant parce qu'on reparlait un peu du passé. Et puis il est parti en vacances et quand il est revenu, il a voulu me récupérer et ce jour-là, c'était le week-end où mon copain actuel était chez moi. Donc ça s'est plutôt pas bien passé, ce que je peux comprendre. Et puis bon, j'ai eu une explication avec mon ex. Il m'a dit que voilà, il était prêt à évoluer pour moi. Déjà, il était prêt à évoluer pour lui, c'est ce que je voulais déjà. Et qu'il avait pris conscience qu'il s'était pas beaucoup occupé de moi, qu'il s'était pas beaucoup occupé de notre couple, et qu'il était prêt à évoluer. Et depuis le temps, je suis dans le doute. Je sais plus. Je sais pas si revenir en arrière, si c'est une bonne chose. Voilà. C'est un peu. Mais vous êtes dans le doute par rapport, vous ne savez pas si vous devez revenir avec lui ou poursuivre votre relation avec l'autre homme. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas parce que c'est vrai que cet homme-là m'apporte des choses que mon ex ne m'a pas apportées. Et mais à côté de ça, mon ex m'a apporté des choses. Je sais qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Non. Ça, je sais que c'est ça. Oui, et puis la façon dont vous vous êtes quittés. Alors, c'est vrai que j'ai toujours pas bien compris. Hein, je ne vous cache pas pourquoi vous vous êtes quittés. Si ce n'est qu'il y avait des problèmes d'argent et que les problèmes d'argent, ça joue beaucoup. Je reçois un message là de Prune qui dit c'est vrai que ça mine beaucoup le couple, la relation de couple. Mais au-delà de ça, quand il vous dit qu'il est prêt à évoluer, bon pour lui et pour vous, je sais pas dans quel sens, qu'est-ce qu'il entend par là ? Parce que qu'est-ce qui n'allait pas ? Alors les problèmes d'argent, ça certes, est-ce que ça s'est réglé ça ? Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qui dans votre relation n'allait pas ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait évoluer ? Sur quoi lui peut évoluer, vous pouvez évoluer, et donc la relation peut évoluer, voyez ? Si vous voulez, j'ai l'impression de ne pas exister à ses yeux. Voilà. Combien de fois je lui disais, tu as ton sport, tu as ton travail à la maison. C'est vrai que là-dessus, je ne peux pas lui reprocher. Il a quand même fait un cocon dans la maison pour la venue de mes filles et de moi-même. Hein. Ça, je ne peux pas lui reprocher. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on ne vit pas qu'avec ça, quoi. Je veux dire, le couple, dans tout ça, il l'a vraiment laissé de côté. J'ai tout fait pour... mais simplement, c'est un petit peu embêtant qu'il en prenne conscience au moment où vous n'êtes plus là. Mais tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est vrai que ce
ce qui me fait douter, c'est que c'est quand même un homme formidable. C'est un homme qui. Mais non, mais ça n'enlève rien à ses qualités humaines. Mais il prend conscience du fait que, il peut maintenant aller au foot autant de fois qu'il a envie d'y aller, mener ses activités tant qu'il veut. Oui, évidemment, puisque vous n'êtes plus là. Alors, évidemment, qu'il pourrait dire je vais le faire un petit peu moins et tout ça, mais bon, il a fallu que vous partiez, que vous rompiez, pour qu'ils prennent conscience de tout ça. C'est quand même un peu... Et moi, je crains toujours, dans ces cas-là, que le passif, quand même, de la relation, que ça pèse après, quand on cherche à renouer. Vous voyez, que à un moment... quelque chose qui a été cassé ne puisse pas vraiment se renouer, reprendre. Oui, j'ai bien on ne peut pas recoller quelque chose qui a été cassé vraiment. Parfois, ça peut parfois reprendre, hein, je ne dis pas, mais tout dépend. S'il y a un trop gros passif, les reproches vont reprendre. Mais sous quelles conditions ça peut reprendre? Voilà, c'est ça. Je me dis, c'est pas possible. Il y a des personnes qui se remettent ensemble. Oui, mais le problème, Marie, c'est que d'abord, c'est lui qui revient vers vous. Vous étiez dans une histoire où vous étiez cet homme que vous avez rencontré en vacances. Vous pensiez que c'était une histoire de vacances, et finalement, elle se poursuit, et vous êtes bien avec cet homme. Enfin, cet homme, il vous apporte aussi beaucoup de choses. Alors évidemment, là, il y a votre ex qui revient vers vous, où vous avez vécu 5 ans avec lui. Évidemment que cette relation, elle laisse des traces, et que vous êtes attaché à lui, et que ça vous perturbe parce que cet homme, il a des qualités, que vous l'avez aimé, donc bon, ça vous déstabilise. Mais pour autant, c'est pas vous qui êtes revenu vers lui, c'est lui qui revient vous chercher. Donc, vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé à une dame, où vous lui avez dit, je pense qu'elle avait une situation aussi, elle était restée 1 an avec quelqu'un, et elle regrettait de l'avoir quitté, enfin je ne sais plus. Et vous lui avez dit aussi, mais attendez, si vraiment lui, il était attaché à vous, il serait revenu. Donc, je me souviens que vous avez dit ça tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis que peut-être qu'il y a encore une chance, ou... Je sais pas, ou peut-être que carrément j'ai peut-être peur de construire, peut-être peur de m'investir, et peut-être que c'est moi qu'il faut provoquer les choses. Vous avez voulu. Pourquoi parlez-vous de peur? À un moment, vous êtes resté 5 ans avec lui. Oui, je suis restée 5 ans, mais je ne suis pas non plus. Il n'est pas non plus fautif à 100% de cette. Mais je n'ai jamais dit ça. De cette rupture. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas ce que je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque histoire est différente. Alors évidemment, vous avez entendu ça, c'est pas un hasard si ce que j'ai dit à l'intervenante précédente de dire ah oui, il aurait pu revenir vous chercher, ce que je disais à Aurélia, et il ne l'a pas fait. Mais c'était Aurélia, elle se culpabilisait d'avoir rompu. Hein, elle endossait finalement tout le poids de la rupture, toute la culpabilité. C'était aussi pour lui dire qu'après tout, comme vous le dites fort justement, on est toujours deux dans une relation. Parfois même, là, en l'occurrence dans la rupture, elle en endossait toute la responsabilité. Or, cet homme pouvait aussi, en se disant oui, je suis partie, mais enfin un peu par défaut. Aurélia nous disait que c'était en ayant une aventure. Mais cet homme aurait pu vouloir la reconquérir. Il ne l'a pas fait. C'était dans ce contexte-là que je lui disais cela. Bon, là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que cet homme, et c'est pour ça que je vous demandais la question, est-ce qu'il était informé que vous aviez une liaison? Vous me dites non. Bon, vous continuez à vous voir. Alors, peut-être que, bon, effectivement, il ne le sait pas. Peut-être qu'il vous connaît suffisamment et qu'il a senti des choses dans votre attitude.
certainement. Oui. Il a pu aussi sentir que vous étiez différente et que vous étiez en train de peut-être un peu de lui échapper, d'être plus joyeuse, plus moins triste que d'habitude, plus dans la séduction et autres, et que je pense pas parce que je pense qu'à chaque fois que je le voyais, c'est vrai qu'on avait de la nostalgie tous les deux et Oui, mais justement, la nostalgie, elle peut être très mauvaise conseillère parce que la nostalgie, ça peut faire que parfois on repart dans une relation, on replonge, on prend ça pour de l'amour. Et c'est là où je veux vous mettre en garde. D'accord. Par rapport à vos doutes. Alors maintenant, c'est vrai que c'est pas moi qui peux décider pour vous. Non, mais c'est sûr. mais c'est vrai que il y a d'un côté une histoire qui se présente à vous, où moi ce que j'entends, c'est que vous étiez dans cette histoire. Vous voyez votre ex, ok, mais bon, ça, après tout, normalement, moi je trouve toujours les histoires, pourquoi continuer à se voir quand, après tout, quand on rompt, il vaut mieux laisser passer du temps, mais bon. Lui, il revient vers vous. Mais c'est pas parce qu'il revient vers vous que vous devez y aller. Là, vous le décidez, vous le laissez un peu. C'est comme si c'était lui qui décidait pour vous. S'il n'était pas revenu, est-ce que vous seriez revenu vers lui? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Je me suis pas posé la question. Ben oui, mais c'est une question pourtant qu'il faudrait vous poser. Parce que là, vous le laissez décider un peu pour vous. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui a été perturbant, en quelque sorte, c'est qu'il m'a dit des choses que j'attendais depuis des mois. Parce qu'il sait vous parler. Il vous connaît. Mais pourtant, c'est pas ce genre-là. C'est pas le genre d'homme... Enfin, on croit toujours, je pense, mais c'est vraiment pas le genre d'homme à revenir en arrière. Et c'est vraiment quelqu'un de très posé, très terre-à-terre. Enfin, voilà, c'est... Et c'est pour ça que je me suis dit, enfin, c'est pas possible. S'il fait ça, s'il dit ça, c'est qu'il le pense, c'est que vraiment... C'est pour ça que je me suis quand on veut reconquérir quelqu'un, on est prêt à tout. Surtout si on sent que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa tête et dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'après on va réellement tenir sur la longueur. Après, c'est possible. Je dis pas qu'il est pas sincère sur le moment et mais moi, ce qui m'ennuie, je vous le redis, Marie, mais j'ai l'impression que c'est ça pour le moment que vous avez du mal à entendre, mais je vais vous le dire avec peut-être d'autres, des auditeurs qui eux aussi l'entendent et qui l'écrivent, qui le formulent différemment. Alors peut-être vous l'entendrez aussi différemment. Le suricate écrit: écoutez votre cœur tout simplement. Vous étiez heureuse avant que votre ex ne refasse surface. C'est vrai. C'est vrai. Prune dit: ne permettez pas à autrui de choisir à votre place. Ne revenez pas en arrière. Je vous le dis autrement, mais bon. Non, mais vous voyez, c'est intéressant parce que eux aussi ont entendu ce côté, c'est-à-dire le doute. Il s'est installé à quel moment? Évidemment, à partir du moment où lui revient. C'est-à-dire, c'est intéressant. Il est même pas revenu comme ça. Vous continuiez à vous voir. Oui. Mais vous, il ne vous était pas venu à ce moment-là, à l'esprit, enfin l'idée de dire oui, on va reprendre, on va renouer. Vous avez fait, entre-temps, bon, vous continuiez votre chemin de vie. Il y a eu cette rencontre cet été qui aurait pu s'arrêter là. Ça ne s'est pas arrêté là. Et puis là, il vous dit, bon, oui, qu'il a envie de renouer avec vous. Et là, évidemment, le doute s'installe et c'est pénible pour vous. C'est toujours douloureux, le doute. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est d'autant plus douloureux que ce n'est plus vous qui décidez. Et que le risque, c'est de laisser un autre décider pour vous. Vous ne savez plus où vous en êtes. C'est une forme de manipulation. En fait. Mais, manipulation, c'est un bien grand mot. Je ne dis pas qu'il est manipulateur. Ça serait excessif de dire ça. Lui, il joue sa partie. Il a envie de vous récupérer. Mais vous ne savez plus où vous en êtes. Vous auriez presque besoin de prendre un peu de recul. C'est malheureux à dire, mais presque un peu avec les deux. Hein. En tout cas, de ne pas voir... bon. Mais je culpabilise un petit peu par rapport aux personnes en tout cas avec lui, qui sont désespérées, qui ne trouvent pas, parce que là j'ai vraiment deux hommes
Ouais, mais il y en a une. Oui, mais il y en a un avec qui vous vivez une relation, l'autre qui veut essayer de. Dites-lui que pour le moment vous avez besoin d'y voir un peu plus clair et qui vous laisse. Vous avez besoin de chant, qui vous laisse un peu tranquille. Il y a Bruno qui dit « J'ai vécu cette cassure il y a un peu plus d'1 an, après 5 ans, toujours blessé, toujours pas reconstruit, toujours à attendre, mais plus à espérer. » Tout ça pour dire que j'ai vécu ce que son ex est en train de vivre, qu'elle ne fasse pas demi-tour, qu'elle avance avec son nouvel homme, et si les chemins de chacun doivent se recroiser, cela se fera. Mais moi, je l'accepte enfin, je me reconstruis plus fort que jamais, et si ma relation doit continuer, cela avancera plus vite avec moins d'erreurs, et sinon, tant mieux dans les vies de chacun, car les changements et l'écoute seront à même de se faire plus vite. Bon courage à elle, ne pas vivre avec son passé doit éclairer son futur chemin. Vous voyez, pourtant Bruno est dans la situation de votre ex. Hein. Bah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Johan dit, vous avez vous-même tout dit. Cet homme vous a apporté des choses que votre ex n'a pas pu vous offrir. Vous avez, semble-t-il, fait un choix différent en ayant une nouvelle relation. On n'attise plus le feu finissant. Stéphane qui dit, une tasse cassée, même recollée, reste une tasse fêlée. Wow. Ah, ils sont un peu durs, mais voilà, c'était un peu... C'est des hommes en plus qui disent ça. Oui, ce sont des hommes, oui. Ouais. Il y a la façon dont c'est fini votre histoire, c'est un peu aussi la façon dont vous nous en avez parlé qui induit ça. Voilà. Après, c'est un sentiment. Nous, on nous partage, c'est du subjectif, hein, forcément. Après, bon, c'est vous qui ferez votre choix, mais tenez-vous un peu en retrait pour le moment par rapport à lui. C'est lui qui revient. N'oubliez pas. Ne perdez pas de vue ce que votre désir à vous. Vous êtes en train de le perdre là. Et ça, c'est dommage. Bonne chance, Marie. Merci. Vous oubliez, oui. Caroline. Au revoir, Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Voilà, donc je suis Anne, j'ai 45 ans, je suis mariée depuis 15 ans. Oui. J'ai 4 enfants, je suis actuellement en procédure de divorce à mon initiative. Depuis 3 ans, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer puisqu'il y a la situation passée. Donc ce mariage, une vie construite voilà, sur la famille, sur des valeurs, sur des principes, etc. La foi, etc. Voilà, il y a 3 ans, voilà, j'ai senti effectivement que j'étais plus là, que j'étais plus moi, que j'élevais mes enfants, que mon mari me regardait plus, qu'il y avait il y a quelque chose qui s'en allait, surtout que j'étais en train petit à petit j'ai des rameaux un peu forts de mourir, donc je me suis reprise en main. Alors j'avais travaillé 7 ans, j'étais indépendante avant de me marier, j'assumais ma vie, donc j'avais très peur aussi de me marier. Donc j'ai connu cette phase d'activité. Donc j'ai passé un bilan de compétences et je suis repartie. J'avais un bac plus 3, enfin un diplôme commercial, un DUT. Et puis la psycho je connais bien, j'avais une licence en psycho, j'avais déjà fait une thérapie, donc j'avais travaillé sur moi. Donc j'ai repris un cursus en 2 ans, là, master en gestion de la santé, et donc que j'ai obtenu en mi-septembre. Ça a été 2 ans très très durs d'enfermement, de travail forcené. Vous avez été courageuse, hein? Ouais, mais j'avais pas le choix. Mon tempérament, c'est de me battre et puis d'aller toujours plus loin, quoi, et puis dans des choses qui avancent et qui sont vraies. Et voilà, donc pour résumer ma situation passée, puisque là je parlais de la situation un petit peu actuelle et future, dans laquelle je me projette et pas toute seule, c'est que ma meilleure amie d'enfance, qu'on se connaît depuis qu'on a 8 ans, elle me disait tu t'es enfermée dans un schéma sans me juger, parce qu'elle me l'avait jamais dit en fait. Et quand je lui ai fait part de mes difficultés, de mon désir de partir, et elle m'a dit j'ai l'impression que tu redeviens toi-même et que tu t'es enfermée dans un schéma et que ça te ressemblait pas du tout, ce qui n'empêchait pas du tout d'accepter ma relation, notre famille, etc. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît bien depuis longtemps. Et voilà, donc ce processus était déjà enclenché. Donc ça, c'est vraiment pour résumer la situation que je vis moi personnellement. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, le diplôme étant là, je n'ai pas encore
d'emploi, donc c'est ça le problème, mais sinon je serais partie bien avant. Donc j'ai eu des aventures pendant 2 ans où je me suis découverte, où je me suis dit c'est pas possible qu'on puisse vivre ça à l'extérieur, qu'on puisse vivre ça au sein d'un couple. Oui. Voilà, en résumé, je pense qu'on s'est construit en tant que père et mère de nos enfants, et le couple, il a été là, je pense, au début, et puis voilà, l'un comme l'autre, je pense qu'on en est responsable, mais au jour d'aujourd'hui, mon mari me dit t'as signé, donc je vois pas pourquoi tu veux partir. Ça fait 2 ans qu'on fait chambre séparée et tout va bien dans le meilleur des mondes, ce que je ne pense pas du tout. Moi, je ne peux pas concevoir une vie comme ça. Lui ne conçoit pas, lui, il pourrait poursuivre comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, il pense que, comme on dit actuellement, je pète les plombs et que ça va me passer, parce qu'effectivement, j'ai des amis aussi qui ont eu ce chemin-là, ce parcours-là, on n'est pas les seuls à vivre ça. Et puis c'est ma crise de la quarantaine, etc. Donc, voilà. Et j'ai été culpabilisée pendant 1 an, j'ai détruit la famille, j'ai bousillé mes enfants, je suis en train de divorcer, donc ça va recommencer. Bon, heureusement que j'avais un soutien d'une amie, psychothérapeute que j'ai vue un petit peu en parallèle et qui m'a aidée à ne plus culpabiliser. Mais oui, parce que quel sens ça, finalement, cette relation où il n'y a plus de relation? Pas grand-chose, sauf qu'on est là pour jouer un jeu. Oui, c'est-à-dire un jeu, de donner le change sur un plan social. Enfin, plus de relations, je parle même pas sur le plan de relations intimes. C'est dans ce qui se passe entre vous au niveau d'une complicité. Ah non. C'est lui peut se contenter de ça, ou ça le rassure, ou ça le sécurise. Certainement, il a peur de perdre ça. Mais vous ne pouvez pas. Au contraire, c'est angoissant pour vous de rester. Et c'est plus sain. Vous avez le courage d'affronter de l'inconnu, mais ne pas rester dans quelque chose qui est finalement très angoissant. Mais là, ça l'est plus. Disons que l'angoisse, c'est que je ne sais pas vers quoi je vais, mais de toute façon, j'ai la chance d'une situation financière aisée, donc je sais que je pars avec quelque chose, donc je le sais. La question, c'était la question des enfants, etc. Mais moi, voilà, j'ai l'impression, en me recollant au monde universitaire, à mon stage professionnel, où ça s'est très très bien passé, quoi. Donc donc je suis à un niveau master, donc je veux dire j'avais quelques responsabilités quand même, où j'ai vraiment repris confiance en moi, où j'ai apprécié où ça marchait, et vu la situation personnelle qu'il y avait à la maison, même mon mari m'a félicité d'avoir obtenu mon diplôme, mais voilà, il me voit, j'ai l'impression que lui est resté à un endroit sur un quai, gare, et que le train passe, et moi je monte dans le wagon, et qu'il peut plus rien faire, mais je pense qu'il s'accroche à une image. Oui, ça le sécurise. Voilà, mais pour moi, ce n'est plus possible. Donc voilà, j'ai eu une relation avec un homme marié pendant 8 mois, je vais résumer très simplement. Et on se voyait qu'en dehors, qui m'a très très déstabilisée, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Il m'a révélé à moi-même sur un plan très très physique, parce que j'avais jamais, ou peut-être avant le mariage, mais c'était différent, puis maintenant j'ai 40 ans. Et il a beaucoup joué, il m'a pas mal dénigré, donc j'ai réussi à élaborer, avec ma petite relation très... Mais je ne veux pas parler que de ça, ce soit un pervers narcissique, etc. Donc, j'avais besoin de ça. Je m'accrochais à ça parce que c'était quelqu'un qui me... Je me disais, comment cet homme peut encore avoir envie de me revoir? Rien que le fait qu'il ait envie de me revoir, pour moi, c'était extrêmement valorisant. On voyait toujours dans des endroits, effectivement, où personne ne pouvait, effectivement, nous voir, parce que lui était pas marié, moi aussi. Mais il avait énormément d'autres personnes à côté, donc c'était... Voilà, moi, je m'accrochais à ça. Voilà, je crois que c'était une période de 8 mois où j'ai pas sombré, mais bon, quelque part, je me dis, je retiens que les moments positifs qui m'ont quand même permis de m'en sortir. Et puis voilà, puis quelque part, de me dire que voilà, j'étais une femme désirable et que voilà, j'existais un petit peu en dehors de chez moi. et au jour d'aujourd'hui, donc voilà, c'est de ça que je voulais parler. Par hasard, parce que là vraiment je me suis dit, je suis sur ma procédure de divorce, la manière de trouver un appartement, de gérer la garde des enfants de manière que ça se passe le mieux possible. Je suis dans ma recherche active d'emploi. Et il y a beaucoup de pistes dans le médico-social, mais en 2 mois ça va être un petit peu difficile de trouver, donc je continue là-dessus, et j'ai rencontré par hasard quelqu'un. Et c'est passé une rencontre. Je m'attendais pas à ça, donc alors on s'est échangé les numéros. Moi, j'ai pas répondu tout de suite parce que je suis toujours assez prudente par rapport à ça. Et puis on s'est revus, bien café, etc. Puis en échangeant, etc. On s'est rendu compte qu'on avait déjà une attirance. Ça s'explique pas. Il y a des points communs parce que lui est dans la même situation de vie
pas aussi avancée que la mienne, mais depuis 4-5 ans, il n'y a plus rien, plus de vie personnelle, plus de vie intime avec sa compagne. Il n'est pas marié, il a depuis 14 ans, ils ont un enfant. Donc pareil, même situation, des aventures, voilà, pour aller, je dirais, chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi, ce qui me paraît, voilà, pas forcément... voilà, moi je juge pas du tout ça. Et puis voilà, donc au jour d'aujourd'hui, moi je suis dans une situation où je lui dis, j'ai énormément de mal à faire confiance, je sais pas dans quoi je vais m'engager. Toi, tu dors encore avec elle. Là, j'ai réalisé que là, il partait un week-end avec elle parce qu'il y avait le milieu professionnel à stage et que ça me rendait malade. Ah, oui, alors voilà. Prudence. Et que là, tous les soirs, il rentre, il dort avec elle parce que la maison est plus petite que chez nous, etc. Oui. Et que, attention, si ça vous rend, si ça vous rend malade, je reprends votre expression. Prudence, parce que vous n'êtes peut-être pas vous êtes peut-être dans la même configuration de façon extérieure, c'est-à-dire lui aussi dans son couple est malheureux, il est mal, mais néanmoins, vous voyez, il dort encore avec elle, ils partent en week-end ensemble, voilà. Il est malheureux avec elle, donc il n'est pas dans le plan de son évolution personnelle au même stade que vous. Hein, c'est-à-dire il peut apparemment vivre les mêmes choses, ce qui vous a rapproché, mais pour autant ne pas être prêt à se séparer d'elle. Hein. C'est ce qu'on a évoqué ensemble. Hein. Mais il me dit, c'est vrai que moi je suis moins avancée que toi. Semble-t-il, le peu que vous m'en dites, voilà. Le peu de ce que j'entends. Mais en fait, ce que je réalise, c'est que ce manque de confiance, je l'ai travaillé. Donc, si ça doit, je préfère, je sais pas, mais on arrive au terme de cette émission, ouais. Hein, donc ça mériterait d'être développé, mais je crois comprendre que vous êtes en thérapie et que vous pouvez en parler. Et c'est important. Parce que vous sortez de quelque chose qui est difficile, il vous a fallu beaucoup d'énergie et ça vous demande, beaucoup d'énergie, de force vitale, hein, que vous avez. Il vous en a fallu et beaucoup de courage. Donc, n'allez pas vous fragiliser dans une relation. N'allez pas vous fragiliser dans une relation. Cet homme, il a ses problèmes, il a ses problèmes, il a ses soucis, il a ses difficultés. Mais si c'est pour qu'il vous les fasse porter, vous engluer et attendre quelque chose qu'il n'est pas forcément à même de vous donner, il vaut mieux que vous passiez votre chemin. Ça vous fera souffrir sur le moment, mais je veux dire, vous avez surmonté des choses autrement plus lourdes. Faut parler des études, du divorce, etc. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Donc, il y a vraiment de l'amour, quoi. Enfin, moi, il me dit... Donc, pensez... Oui, mais il vaut mieux que vous pensiez vraiment... voilà. Enfin, moi, je vous mets quand même en garde parce qu'apparemment, dans ce que vous dites, il est peut-être malheureux, mais pas forcément... Pas au même stade que vous... Pas au niveau de son chagrin, hein, j'évalue pas, je me permettrai pas. Mais apparemment, pas près comme vous l'êtes vous. Donc, pensez à vous. Vous avez fait, vous, énormément de chemin. N'allez pas porter... la croix de cet homme, avancez-vous, mettez toute votre énergie pour vous. Bonne chance.